Bonsoir à tous, c'est Julien Cavalier. Aujourd'hui, ceci est un plaisir pour moi de vous recevoir sur cette première chronique des chroniques de Julien pour cette toute première histoire, La conseillère du diable, qui s'avère être une histoire très passionnante. Je vous laisse écouter le prologue. Nous sommes dans une petite ville reculée du Gabon appelée Gamba. Environ 60 000 habitants y vivent. Cet endroit semblait hors du temps et lorsqu'on y était, on pouvait à l'œil voir le contraste avec les autres villes du pays. La plupart des maisons étaient en terre battue avec de la paille servant de toiture, d'autres en planches tandis que seulement quelques-unes étaient en briques. Une extrême pauvreté y était installée. L'endroit avait toutes les caractéristiques d'un village. Pourtant, c'était bel et bien une ville. On pouvait justifier le retard structurel de cette ville par le fait qu'elle n'était pas directement reliée au pays, ce qui pourrait expliquer l'abandon de cette zone par l'État. En effet, Gamba était une ville insulaire, une assez vaste île éloignée des autres parties du pays. On conclut alors que l'État avait abandonné cette zone. Mais alors, comment faisaient les habitants de cette ville pour y vivre et se nourrir? Nous y venons. Gamba avait une administration comme les autres villes du pays, c'est-à-dire un commissaire qui avait environ 400 policiers à son service, un préfet, un maire et même 2 sénateurs de la République y vivaient, ainsi que quelques autres personnalités importantes. Ces gens représentaient la bourgeoisie de la ville. Leurs maisons ne ressemblaient pas aux autres. Il y avait un quartier spécial pour eux. Le déséquilibre social au niveau de leur richesse et celle du peuple était énorme. Parmi ces ultra-richissimes, un sortait du lot. Il s'agissait d'Epile Onanga, 37 ans, député et homme d'affaires, ayant fait fortune dans l'industrie du bois, mais également proche du pouvoir en place au Gabon. La société de ce dernier avait engrangé des millions depuis sa création. Cela fait déjà 2 ans qu'il avait implanté la société à Gamba et depuis, le train de vie des habitants s'était beaucoup amélioré. Les pauvres reçurent des emplois leur permettant de se nourrir et la vie était meilleure. Émile était un peu le bienfaiseur de la ville. L'économie de toute la ville reposait entièrement sur ses mains. Les habitants l'appelaient tous le grand chef. Il était à la fois respecté et envié par les autres membres de la communauté et de la bourgeoisie. Émile Onanga n'avait pas de femme, mais depuis peu, il sortait avec une jeune et ravissante femme prénommée Gloria. Native de la ville, elle y est née et y a vécu toute sa vie. Âgée aujourd'hui de 26 ans et issue d'une famille très pauvre, son père mourut alors qu'elle n'avait que 12 ans. C'est donc sa mère, Véronique, qui lui s'occupait de son éducation. Mais pauvre femme qu'elle était, et ne possédant aucun moyen, elle ne put l'envoyer poursuivre des études universitaires. Gloria a toujours rêvé de se sortir de cette misère et de vivre une vie mondaine, comme celle qu'elle regardait à la télé. Et son rêve était sur le point de se réaliser. En effet, depuis l'arrivée d'Émile sur l'île, Gloria n'avait cessé d'user de tactiques dans le but de l'avoir, lui et sa fortune. Et le fait qu'il soit célibataire l'avait grandement facilité la tâche, n'hésitant pas un instant à user de sa grande beauté pour le charmer. Elle finit par l'avoir et une demande de mariage va même être au rendez-vous. Bientôt, la pauvre fille aux rêves et ambitions plein la tête se mariera avec le multimillionnaire Émile. Cependant, ce mariage va grandement bouleverser la vie des habitants de Gamba. Plus rien ne sera jamais comme avant. La jeune et ambitieuse Gloria ne sera plus jamais la même. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour le chapitre 1 de La conseillère du diable.